Tu as déjà tout donné, pour une étape, et pourtant, tu as senti un creux. Juste après, pourquoi ça revient? Au moment où tu devrais être fier. Et pourquoi le succès ne calme presque jamais? Dans cette vidéo, on parle du mirage du succès dans le monde moderne. Tu vas comprendre ce qui se passe dans ta tête quand tu obtiens enfin ce que tu voulais. Pourquoi la joie retombe vite et comment ce toujours plus se fabrique. Tu vas repérer 3 mécanismes concrets, puis tu vas apprendre à garder ton ambition sans sacrifier ta paix intérieure. L'objectif est simple, réussir sans te perdre. Écoute bien, l'ambition n'est pas le problème. Le problème, c'est la promesse silencieuse que tu attaches au résultat. Tu confies ton repos au prochain palier. Tu confies ton estime au prochain palier. Tu confies ta sécurité au prochain palier, comme si une validation pouvait te protéger. Alors tu avances vite. Tu te dis que c'est normal. Et tu ne vois pas que ton corps est déjà en tension. Il le sait dans le souffle. Il le sait dans les épaules. Il le sait. Avant tes mots, on vit dans une époque qui adore les preuves visibles. On mesure, on compare, on affiche, puis on attend un retour pour ajuster encore. Ton cerveau finit par respirer sur un signal extérieur, une note, un chiffre, un regard, un message. Il transforme la réussite en certificat, puis il transforme ce certificat en permission de te sentir assez. Sauf que la permission ne dure pas, parce que la sécurité ne se stocke pas dans un trophée. Elle se construit dans le système nerveux, dans une capacité à se poser, sans devoir gagner, pour avoir le droit d'exister. Peu de gens voient ça. La réussite peut devenir une armure. Elle brille dehors, mais elle serre dedans. Elle te donne une place et elle te fait payer le prix de la tenir. Tu peux être applaudi et rester inquiet. Tu peux être respecté et te sentir remplaçable. Tu peux atteindre un but et penser déjà à défendre, avant même de savourer. Et tu crois que tu es juste exigeant. En réalité, tu es coincé dans un mécanisme. Premier mécanisme, l'adaptation. Ton esprit s'habitue vite à ce qui était extraordinaire. Ce qui était rare devient normal. Ce qui était grand devient ton plancher. Ton attention glisse vers la marche suivante. Tu touches un objectif. Tu as un pic, puis le pic retombe. Puis la ligne se déplace encore. Et tu appelles ça progresser. Si tu ne vois pas ce glissement, tu te juges. Tu te dis que tu es insatiable, alors que ton cerveau économise l'émotion pour survivre au rythme. Il baisse l'intensité pour continuer. Et toi, tu lis cette baisse comme un vide personnel. Alors tu relances. Deuxième mécanisme. La poursuite. La dopamine ne fabrique pas la paix. Elle fabrique l'élan. Elle te rend sensible aux chiffres, aux réactions, aux signes. Quand la récompense est variable, le désir colle. Un jour tu gagnes vite et tu t'excites. Un jour tu n'as rien et tu doutes. Cette alternance entretient une vigilance qui ressemble à de la motivation, mais c'est souvent de l'alerte. Ton esprit appelle ça discipline. Ton corps appelle ça tension, et la tension devient ton état de base. Le détail, c'est ça. Tu peux avoir tout ce qu'il faut et rester tendu, parce que ton système n'a pas appris à s'arrêter. Il a appris à poursuivre.
il a appris à anticiper, il a appris à se protéger. Et il confond protection et contrôle, comme si le calme était dangereux. Troisième mécanisme, le pansement. Le succès couvre parfois une question plus ancienne que la carrière. Suis-je aimable sans performance? Suis-je digne sans dépassement? Ces phrases parlent bas, mais elles pilotent fort. Alors tu remplis l'agenda pour ne pas entendre. Tu ajoutes des objectifs pour ne pas sentir. Tu empiles des preuves pour éviter une émotion simple. Et là, tout devient clair. Ce n'est jamais assez, parce que tu utilises la réussite comme calmant, et un calmant demande toujours une dose plus grande. Voilà la conséquence. Tu ne vis plus la réussite, tu la défends. Tu ne savoures plus, tu surveilles. Au fond, le plus lourd dans cette course, c'est que tu as fini par te définir uniquement à travers tes chiffres et tes victoires. Tu as commencé à te regarder comme un projet, quelque chose qu'il faut optimiser sans cesse, qui doit être sans faille, qui doit toujours croître. Mais tu n'es pas un projet, tu es un être humain. Et être humain, c'est parfois juste s'arrêter, respirer et exister sans rien avoir à prouver. Le succès te donne un masque que le monde applaudit, mais le vide en toi ne se remplit pas d'applaudissements. Ton âme ne réclame pas des trophées, elle réclame une acceptation inconditionnelle. Tu es devenu ton propre juge, le plus sévère de tous. Tu te punis pour chaque manque et tu t'enchaînes à la tâche dès que tu gagnes. Ce n'est pas vivre, c'est mener une guerre intérieure qui ne finit jamais. Pose-toi cette question. Si tu perdais tout ce que tu as construit demain, qui resterait-il? Et cette personne-là, est-ce que tu l'aimes encore? Si la réponse est floue, c'est que tu as bâti ton succès comme une cage et non comme un refuge. Il est temps d'ouvrir la porte. La vraie force n'est pas de grimper toujours plus haut, mais de ne pas oublier celui que tu es tout en bas, dans la simplicité du présent. Même quand tu gagnes, tu restes dans la peur de perdre. Tu ne regardes plus la vue, tu regardes la pente. Et tu te fatigues. En silence. Maintenant, la sortie. Elle ne consiste pas à renoncer au progrès. Elle consiste à changer la fonction du succès dans ta tête. Le succès peut rester un moteur, mais il ne doit plus être ton anesthésie. Tu peux viser haut et rester doux. Tu peux construire sans te durcir. Tu peux réussir sans te quitter. Tu peux aimer ce que tu fais sans te transformer en machine. On commence par une question nette. Qu'est-ce que je veux ressentir quand je réussis? Pas ce que je veux montrer, pas ce que je veux prouver. Ce que je veux sentir quand la porte se ferme et que personne ne regarde. Ensuite, tu fixes un seuil d'assez pour aujourd'hui. Tu le respectes comme un contrat intérieur. Puis tu acceptes la résistance qui arrive parce que le vieux réflexe se défend. Ton identité s'est longtemps appuyée sur l'effort. Alors le calme paraît suspect. Mais tu peux l'apprendre. Tu déplaces ton centre de processus avant maîtrise, avant rythme, avant agitation. Tu avances peut-être un peu moins vite, mais tu avances plus vrai et tu récupères de l'air.
Tu récupères de la clarté. Tu récupères du calme. Tu découvres que la paix n'est pas une récompense finale. C'est une compétence quotidienne et ça se construit, jour après jour. Si tu veux continuer, abonne-toi. On parlera de comparaison. On parlera de peur de manquer. On parlera du vide intérieur, derrière l'image, et de ce moment étrange où tu réussis, mais tu te sens seul. Tu vas apprendre à réussir sans être en guerre avec toi-même. Ta paix vaut autant que tes victoires.